Cette année, l'un des objectifs des organisateurs du Festival Couleurs du Monde était de diversifier la programmation pour plaire à un plus large public. J'ai rencontré la directrice artistique, Aline Carrier. Pour la 12e édition du festival, la programmation est particulièrement diversifiée parce qu'on a voulu élargir le public. Mais quelle place est-ce qu'on réserve à la danse? Alors, on a toujours l'ensemble folklorique Manigance, qui est le groupe hôte, bien sûr. Alors, donc, cette année, les effectifs ont augmenté grâce au grand travail de Steve Durepos. Et il travaille beaucoup sur une chorégraphie toute nouvelle qui va s'appeler Couleurs du Monde, que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs. Elle est magnifique, alors tout le monde travaille fort. On va aussi accueillir El Cimarron d'Argentine. Donc, c'est le tango argentin, bien sûr, mais il va y avoir aussi d'autres types de danse parce que, bon, ils ont aussi leurs origines un peu arborigènes et on va pouvoir voir de ce type de danse. On va avoir les Chili Chicks qui nous arrivent des États-Unis. Alors, c'est une dizaine de jeunes femmes qui font des danses country en ligne. Elles sont les championnes mondiales, d'ailleurs. The Chili Chicks range in ages from 17 to over 40, from students to professional dancers with backgrounds and resumes as varied as they come. Et la capoeira, qui est une troupe brésilienne établie à Québec. Et c'est une danse plus acrobatique. On va avoir le dimanche soir, assez spectaculaire, avec des percussions. Donc, ça va être vraiment haut en couleur, je dirais, pour la danse. Je me suis laissé dire que pour les enfants, il y aurait des nouveautés. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Place du Comte, qui pour nous est toute nouvelle, hein? Elle a seulement que c'est sa 2e édition. Et l'an passé, j'avais remarqué, lorsque je passais à la Place du Comte, il y avait beaucoup d'enfants l'après-midi, mais les contes étaient pour les adultes. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille et ça fait, oui, eux aussi, ils ont droit à leur conte. Alors, je suis allée chercher du côté de marionnettistes, d'une troupe de théâtre aussi, qui fait du théâtre plus interactif avec les enfants, toujours avec un conte. Et aussi, il y a une conteuse qu'on avait l'année passée, Arline Thibault, qui va être là encore cette année, mais qui fait un conte pour enfants parce qu'Arline, elle s'est spécialisée aussi dans les contes pour enfants. Et on va avoir aussi Catherine Aubry, celle qui raconte les belles histoires de Rose à la bibliothèque Honorius Provost. Alors, Catherine va être avec nous aussi pour conter des belles histoires aux enfants. C'est une spécialiste aussi de l'enfance. Alors donc, les enfants vont être assez choyés à tous les après-midi du festival. Il va y avoir des belles choses pour eux. Le site du festival est très connu pour être tout près de l'aréna, c'est au centre-ville, mais le centre-ville, c'est beaucoup plus large que ça et on l'exploite un peu mieux cette année. Alors, quelles sont les nouveautés de ce côté-là? Et c'est beaucoup issu de la Place du Comte. C'est la Place du Comte qu'on va plus décloisonner finalement. Et Martin Savoie va, lui, faire son conte de la légende de la cabane à sucre et il va la faire dans le parc du domaine Tachereau. Alors, on est allés marcher tous les deux où est-ce que ça pouvait être possible et ça va être magnifique. C'est un beau site où est-ce que Martin va pouvoir explorer vraiment sa légende à l'intérieur de la forêt. Alors ça va être un plus vraiment pour le festival. C'est pas avec de l'eau bénite qu'on fait du bon sirop de même, hein, Zidore? Je pense pas vous connaître, puis je suis assez surpris que vous connaissiez mon nom. Mais on se connaît. C'est juste qu'on s'était jamais rencontrés. Puis de toute façon, tout le monde connaît Zidore, le plus grand sucrier de la Beauce. Puis ici, j'en profite pour vraiment souligner quelque chose d'extraordinaire. C'est que Fabien Cloutier, qui était là l'année passée, l'est encore cette année et il vient tout juste de gagner le prix Gratien Gélina avec une belle bourse avec ça en plus, donc pour une pièce qu'il a écrite. Alors, on est très, très fiers de Fabien, justement. J'ai su la nouvelle hier. Et de plus, on a aussi la foulée des planches.
qui m'ont fait la proposition d'animer 2 maisons ici à Sainte-Marie, 2 maisons historiques, où elles vont pouvoir nous raconter l'histoire de ces maisons. La Foulée des Planches est une troupe de théâtre amateur qui a vu le jour en 2007, suite à une annonce qui a été faite dans les journaux locaux pour voir s'il y avait des gens qui seraient intéressés à former une troupe amateur. Nous allons jouer à la Maison Dupuis et la Maison Lacroix. Ça va être une scène de 10 minutes à chaque endroit, des scènes différentes. À la Maison Dupuis, ça va être une Amérindienne et une Française. À la Maison Lacroix, ça va être une Anglaise-Écossaise ainsi qu'une Américaine-Irlandaise. Et ces personnes-là, dans le fond, vont nous raconter nos couleurs, vont raconter aux autres et à nous-mêmes notre histoire en tant que peuple.